Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère vous trouver en forme avec ce beau soleil. En tout cas, chez moi, il y a vraiment un très beau soleil. Donc, j'espère que vous vous nourrissez de cette lumière, ça fait du bien. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de beauté cette semaine. C'est le mot qui m'a accompagnée dans tout mon cheminement personnel et puis professionnel. J'ai été vraiment invitée à sentir la beauté et combien elle m'accompagne moi depuis longtemps. Et j'avais envie de vous en parler. Euh, la beauté peut vraiment être quelque chose qui est lié que à la superficialité. Euh, c'est une notion qui est galvaudée euh, dans le sens où on est une société qui la voit juste comme un concept. Voilà. Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas beau, hein, toujours cette dualité. Nous, on sort de ça. Je vous invite à voir autrement et à aller ouvrir les portes de la beauté, des beautés euh, dans la vie. La vie est déjà beauté, on peut le voir comme ça. Euh, Elle nous permet l'expérience, elle nous permet de vivre des choses incroyables, de sentir, même si cela peut être inconfortable ou même très désagréable suivant nos vécus. Sans, hein, on dénigre pas ça. Apprendre à voir la beauté dans les choses, dans le quotidien, dans les expériences, peut vraiment aider à faire évoluer votre pensée, hein. Pour moi, regarder la beauté, ça permet de transformer la pensée, l'observation des choses, hein, remplir le verre plutôt que le vider, voir un verre à moitié plein. Et puis, c'est un vrai exercice mental, hein, de voir la beauté. Vu qu'on n'est pas nourri à cette façon de faire, à cette relation aux choses, on va parfois pas voir ce qui est beau, on voit ce qui est pas beau, ce qui est souvent le cas. Ce qui est négatif, on peut l'associer au négatif, au mal, par exemple. Si on remplace le mal par la beauté, qu'est-ce qu'il y a de beau dans la gourmandise? Qu'est-ce qu'il y a de beau? Alors moi, je suis très j'ai une sensibilité en fait aux péchés capitaux. C'est donc dans mon inconscient spirituel, religieux, voilà, j'ai vu que dans l'identité, il y a beaucoup de choses qui portent à ça. Et finalement, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à me dire, mais qu'est-ce qu'il y a de beau, qu'est-ce qu'il y a de positif éventuellement, quel est le bien des péchés capitaux, par exemple. J'y ai trouvé beaucoup de choses, de réflexion, beaucoup d'évolution dans mes pensées, dans mes observations, dans ma posture, dans ma relation aux choses, en fait. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous inviter dans ce live, c'est d'apprendre à poser un regard vraiment euh, de toute beauté sur chaque chose qui vous arrive. Ça ne veut pas dire euh, dénigrer les sensations et les expériences inconfortables. C'est pas, c'est un peu comme quand on parle beaucoup de la pensée positive. Bien sûr, elle a beaucoup de sens, cette conception, cette philosophie. Ce qui est dangereux dans notre société du mental, du logique, c'est qu'on oublie de sentir en fait. Oui, je dois voir positif, oui, dois voir la beauté, oui, je dois voir le bien. C'est pas ça. Moi, derrière cette invitation à la beauté, il y a beaucoup plus de subtilité déjà pour moi, la beauté. Et c'est une invitation à essayer de la voir. Parce que je peux vous dire, lorsqu'on n'a pas ça en nous, lorsqu'on l'a pas développé, c'est pas qu'on l'a pas, c'est qu'on l'a pas développé. Je reprends mes mots. Euh, on va nous-mêmes pas voir la beauté en nous. Et vraiment, c'est un exercice incroyable de cheminer avec cette beauté et d'essayer de la sentir. Pas là, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas la voir. Tant que vous pouvez penser positif, vous pouvez vous dire ah bah, j'ai besoin de me voir belle, mais si vous vous regardez vraiment, tant que vous ne le sentez pas, vous ne vous verrez pas beau et belle. Et je trouve que c'est vraiment un outil incroyable de cheminer avec cette beauté. Donc avec soi déjà, avec le miroir, mais aussi dans la vie et dans les événements, dans les expériences, dans les émotions, hein. Aujourd'hui aussi, euh, même si je ressens une émotion qui me fait vivre de l'inconfort, euh, sentir la beauté, sentir qu'il y a quelque chose, comme dirait, c'est François Lemay, il dit tout est parfait.
Ben, là, ces derniers temps, ça me passe beaucoup sur les réseaux. Et oui, c'est vrai, tout est parfait dans la beauté. Allez sentir ce tout parfait. Voilà. Ah. Et observer la beauté de l'événement, de l'expérience, du ressenti. Et aller sentir. Ça invite à passer au-delà du mental et à sentir. Parce qu'autrement, on va rester avec la notion de beauté beaucoup dans la dualité. Beaucoup dans ça c'est beau, ça c'est pas beau. Moi, je peux vous dire, bah, ça rejoint la beauté, l'effet miroir, ça rejoint la pensée positive, ça rejoint euh, la non-dualité. Vraiment, pour moi, il y a tout ce sens-là. Et apprendre à regarder la beauté, euh, ça vous invite à sortir du jugement, du rejet, de l'étiquette aussi, pour les autres. Mais du coup, tout ce que vous allez faire pour les autres, ça va être aussi pour vous. Euh, et vous allez ouvrir à l'intérieur un espace beaucoup plus grand d'accueil, d'amour, de respect, d'acceptation de la différence pour vous et pour les autres. Et vraiment, moi, c'est mon guide. Hein, pour les personnes qui me connaissent, le mot beauté, euh, c'est lui qui me guide depuis que je suis ado, que j'ai choisi un métier. J'ai ouvert les portes du développement personnel et du chemin vers moi. Et j'avais tellement envie de vous en parler. Cette semaine, tout m'a ramené à ça. Euh, Personnellement, alors j'ai ma semaine, voilà, il y a dans mon corps, tout ce que j'ai ressenti, c'était sentir la beauté en moi, sentir la belle personne que je suis, sentir la beauté de ce que je fais dans mon quotidien, du courage, la, la détermination que j'ai, persévérance, c'était ça le mot qui venait en premier et qui a accroché, de la persévérance que j'ai dans euh, chaque choix de ma vie depuis longtemps aussi. J'ai fait une très belle méditation dans la nature qui m'a fait sentir cette beauté jusqu'au point de me sentir amour, je suis amour, donc on rentre dans, il y a une énergie qui nous invite cette semaine euh, à aller vers la Saint-Valentin lundi. Donc oui, c'est la fête des amoureux, mais c'est l'amour intérieur, hein, l'amour du couple intérieur aussi, la beauté de ce couple. Et, et j'avais tellement envie de vous en parler comme ça, et je vois cet élan, combien en moi aussi euh, c'est un sujet fort qui m'a vraiment challengée aussi, parce que je voyais les parties de moi qui ne voyaient pas toujours la beauté. Ces 2 dernières années, j'étais très challengée parce que euh, ben, je vois la beauté de la nature, je vois la beauté de plein de choses, euh, mais j'ai perdu un peu, j'avais du mal à voir la beauté dans notre société. Euh, et, et moi, je me suis dit, mais moi, pourtant, je sens dans ma vie au quotidien, je suis joyeuse, mais ce qui est en reflet extérieur, ça ne me parle pas à moi. Euh, et j'ai appris à aimer cette beauté et à trouver qu'est-ce qui était pour moi beauté dans ce qu'on vivait. Voilà. Et, et c'est tellement puissant. C'est tellement puissant, c'est doux. Je peux vous dire que j'en ai lu des livres autour de la beauté. On parle de la beauté comme une nourriture aussi. Sachez que la beauté, c'est une nourriture pour notre être, pour notre cerveau. Moi, très longtemps, euh, quand j'étais jeune, on m'a souvent dit mais toi, tu as des goûts de luxe, t'aimes les choses qui sont chères. C'est vrai, je rentre dans un magasin, s'il y a un vêtement, s'il y a un objet qui m'attire, très souvent c'est un objet cher. Mais je peux vous dire que très souvent c'est un objet fabriqué main par une personne euh, ou des tissus de qualité. Enfin, il y a quelque chose d'assez fort dans, en moi qui m'attire vers quelque chose de beau. Chez moi, je cherche pas à ce que ce soit luxueux, mais j'ai besoin de me sentir dans quelque chose qui est beau pour moi. Attention, hein, on est d'accord, beau pour moi, euh, vivant et qui m'apporte du réconfort. Voilà. Donc la beauté, elle peut être aussi dans l'ordre, elle peut être aussi dans les objets, dans les couleurs. Voilà. Et, et lorsqu'on commence à se positionner, à observer la beauté dans les petites choses, on va sortir du cadre euh, aussi de la beauté conceptualisée. Qu'est-ce qui fait que c'est beau? Voyez. Qu'est-ce qui fait que c'est beau, une maison et tout ça? Est-ce que c'est l'objet par lui-même? Est-ce qu'avoir plein d'objets chers va faire que l'endroit est beau?
Bah oui, ça va être beau à voir, mais est-ce que c'est beau à vivre? Est-ce que c'est beau au niveau du ressenti? Vous pouvez aller dans des lieux très beaux. Moi, j'ai vu des maisons incroyables, des hôtels très beaux, mais y vivre ou y être, on n'y est pas bien en fait. Voilà. Donc, pour moi, c'est une invitation à voir et à sentir la beauté. C'est je vois et je sens. On peut être attiré par le luxe, mais pas se sentir bien. On peut se sentir bien, mais pas voir la beauté. Quand j'ai commencé à faire des accompagnements, pareil, il y avait beaucoup. Je me sentais très exigeante dans les lieux que j'allais visiter. Et, euh, et parfois, on m'a fait la remarque, oui, c'est un peu de contrôle, d'être dans un lieu beau et tout. L'essentiel, c'est ce que tu donnes. C'est vrai. Mais ce que je donne, c'est aussi comment je me sens. Et au début, je me jugeais, je me disais, oui, bah, tu as des choses à lâcher, c'est vrai, peut-être que tu es trop exigeante, si tu veux faire du soin, bon, bah, t'as pas besoin que ce soit luxueux, voilà, tu payes, c'est pas trop cher, les gens sont sympas et tout. Mais quand j'y allais, je me sentais un inconfort, je me sentais. Euh, Il y avait un truc qui n'était pas aligné. Et donc, ça faisait que j'étais pas alignée dans ce que je donnais avec les personnes. Donc, attention, je ne parle pas de lieux luxueux. Moi, j'ai travaillé dans des lieux très très simples, mais mon cabinet où j'étais avant, l'espace de soins était très simple hein, quand j'avais le mien et rien qu'à moi. Et c'était le fait de se sentir, accueillir les gens. Et j'ai découvert qu'en fait, ma sensibilité à la beauté était souvent un petit peu plus élevée que la moyenne, mais elle n'était pas non plus dans le côté luxueux, si on peut mettre ce mot-là. Elle était juste que c'était cet ensemble entre qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que je ressens doit être harmonieux. Voilà. Et je vous invite à faire cette expérience de la beauté. Quand je vois quelqu'un, je peux la trouver ou le trouver très beau, mais est-ce que je me sens bien intérieurement dans cette relation avec cette personne? Donc là, on peut imaginer aussi dans une relation amoureuse. Ça ne veut pas dire, pareil, je peux voir quelqu'un qui n'est pas beau ou belle, dans mon concept, hein, dans mon mental, mais qu'est-ce que je me sens bien avec cette personne? Okay. Et comment j'harmonise ça? Comment j'ouvre la porte aussi à voir la beauté de l'autre du coup, au-delà du concept physique? Ça n'empêche pas. Par exemple, moi je sais que dans les accompagnements, c'est vraiment cet outil, entre guillemets, qui me permet de dire aux personnes, est-ce que vous êtes en harmonie entre ce que vous voyez et ce que vous ressentez? Et ce n'est pas une question de forme, c'est une question de comment vous vous voyez. Est-ce que vous vous trouvez belle ou beau? Et en fait, dans notre relation à notre beauté, on va euh, sentir là où il y a des équilibres. Moi, très longtemps, je me trouvais pas belle, mais je me sentais bien dans mon corps. Et j'ai cheminé à me dire, mais ok, qu'est-ce que je trouve pas beau? Qu'est-ce qui m'empêche d'être belle? Donc oui, il y avait des choses conceptuelles, il y avait un peu de poids, il y avait des jugements sur mon physique. Et j'ai voulu chercher vraiment l'harmonie entre ce que je ressentais. Et donc j'ai libéré des choses. Et tout ça est venu du monde du subtil. Là où j'ai réharmonisé, je peux vous dire, c'est mes pensées, me libérer de mes croyances d'être encore une jeune fille et d'avoir un corps de jeune fille. Donc j'ai pu voir les parties qui avaient besoin d'être prises en charge, accueillies pour faire le deuil de certaines choses. Et donc là, de ce corps de jeune fille pour aller vers ce corps de femme mature. Euh, et puis il y avait tout l'émotionnel, parce que dans cette jeune fille auquel je me restais accrochée, il y avait de l'émotionnel, il y avait vraiment les parties que j'ai pas pu libérer, les, la souffrance de cette jeune fille face à ce corps qui a été très convoité, puisqu'il avait une certaine forme qui plaisait beaucoup et un regard malsain des hommes, par exemple, et des femmes, parce qu'il y avait du jugement des femmes. Donc, cheminer avec ma propre beauté, la sentir en moi, m'a ouvert tellement de portes. Et voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de partager avec vous. Je ne sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter. Hein. À tous ceux qui sont arrivés et celles, bonjour Christelle, bonjour Audrey, bonjour Shikeshin, bonjour Joe Philippe, bonjour, bienvenue. N'hésitez pas à dire ce que ça vous fait d'entendre ce que je partage, cette vision-là, cette ouverture à la beauté. Mais aujourd'hui,
c'est sûr, c'est vraiment pour moi une évidence dans mon quotidien de sentir dans la nature, voir la beauté euh, dans les gens, sentir leur beauté déjà, et les voir, je les vois beaux. Donc moi, je voyais toujours les personnes belles. Ça, par contre, j'ai vraiment beaucoup de mal. C'est ce qui m'amène dans ma vie à avoir beaucoup de mal, par exemple, à rester sur une image ou sur un dire de quelqu'un. Parce que moi, je sens la beauté chez les gens et j'ai besoin de voir leur globalité. Donc c'est un cadeau aussi de ce besoin de beauté, c'est que je m'arrête pas à un format, j'ai besoin de tout. J'ai besoin de sentir et de voir en même temps. La beauté des événements. Et ça, je sais que c'est pas toujours facile. Ça peut être super quand on vit des choses incroyables. Et on est une société qui est droguée à l'expérience incroyable, je peux vous dire, pour sentir la beauté de la vie, dire ah c'est génial, j'ai un super job, je vis des super expériences et tout. Mais je trouve qu'il y a aussi une injonction à ça, particulièrement sur les réseaux qui montrent que cette image-là. Euh, Moi, je suis vraiment interpellée. Je suis une entrepreneuse, donc je suis inspirée vraiment par plein de personnes. Euh, Mon envie, ce serait aussi de trouver des personnes qui m'inspirent, mais où on ne voit pas que la réussite matérielle, qu'on voit la réussite humaine, intérieure, euh, leur vulnérabilité et leur réussite dans leur vulnérabilité. Moi, j'essaye de partager ça. Je sais qu'au niveau communication, c'est pas très facile parce que je peux vous dire, c'est vraiment mon chemin d'essayer d'associer ces deux parties. Et, mais pourtant, je trouve ça tellement important. Voilà. En tout cas, pour ce qui est des événements difficiles, euh, lorsqu'on vit quelque chose de difficile, voir la beauté, bien sûr, c'est pas sur le coup, c'est impossible. Il faut vivre le choc, il faut vivre les choses pas confortables. C'est plutôt en amont, c'est-à-dire que cheminer avec la beauté, la conscience de la beauté dans chaque chose, c'est plutôt une préparation. Ou c'est un après. C'est lorsqu'on a passé le moment difficile où on va pouvoir se poser, où l'émotionnel, la survie, l'état de survie s'est posé, qu'on va pouvoir se dire bah, dans ça, qu'est-ce que j'y ai appris. Voilà, donc au niveau euh, événement, c'est soit on chemine avec la beauté et on a envie d'aller plus loin déjà avant et on prépare déjà une forme de terrain qui va, lorsqu'on va se retrouver dans des moments difficiles, pouvoir euh, dire merci à ce qu'on vit, parce que c'est ça, comme dit très bien Jacques Martel, dites merci quand vous vous cassez une jambe, par exemple, mais ça c'est un vrai chemin, soit ça va être après, et je vous invite vraiment à regarder, à célébrer la beauté de ce que vous avez vécu et qu'est-ce que vous en tirez. Hein. C'est comme, c'est un feedback. Ensuite, donc on l'entend sous plein de formes. Hein. Ce que je dis, il n'y a rien d'original. Mais moi, je traverse avec la beauté. C'est mon canal. La beauté, l'identité et le corps. Euh, et j'avais vraiment envie de vous en parler comme ça pour vous ouvrir une porte. Essayez dans votre quotidien. C'est des petites choses au départ. Et comme tout, hein, c'est des petits pas. C'est dire, ben voilà, euh, aujourd'hui, gratitude, beauté. Je me pose et je regarde déjà, je regarde autour de moi ce que je trouve beau. Les gens, les choses, euh, le petit brin de soleil, la pluie qui tombe sur mon visage. Euh, et faire des petites choses comme ça au quotidien, juste s'arrêter, mettre conscience, la conscience de cette beauté-là, elle va ouvrir tellement de portes. Voilà. Puis petit à petit, vous le verrez dans des choses plus complexes, vous le verrez pour vous-même, vous le verrez sur les autres, euh, vous verrez des choses que vous n'aimiez pas et que vous avez envie de voir avec beauté. Bonjour, bonjour à tout le monde. Je vois que plein de personnes arrivent sur Instagram. Sur Instagram, c'est sûr qu'on voit beaucoup plus de passages. Salut Fabrice. Euh, j'ai pas mes lunettes à jour. Saveria dit salut, bonjour, bienvenue. Jujula Brindy, bonjour aussi, bienvenue. Donc vraiment, cette notion de beauté, elle peut être comme une ressource. Euh, Avant peut-être de commencer aussi, parfois, vous pourrez avoir du mal à voir la beauté, c'est de retravailler votre concept de beauté, justement. Est-ce que la beauté pour vous, elle s'est trop conceptualisée? Il y a trop d'injonctions et de cadres dans vos notions de beauté. Euh, Peut-être qu'il n'y a pas assez de notion de valeur, il y a peut-être que de notions de forme.
Donc, dans la beauté, vous pouvez aussi découvrir vos valeurs et dire bah, c'est quoi ma valeur pour moi la beauté? Qu'est-ce qui représente la beauté? Petit exercice pour vous, prendre une feuille et noter. Qu'est-ce qui représente la beauté? Donc si vous découvrez que la beauté, elle est très dans la logique, c'est une forme, c'est une forme physique, c'est que le positif, par exemple, c'est intéressant de l'observer et de le regarder et dire ok. Et du coup, si vous êtes là-dedans, ok, donc pour moi, la beauté, c'est la réussite, c'est que ce qui est positif, c'est un beau corps, c'est une belle couleur, c'est des beaux cheveux, c'est, je ne sais pas, c'est tel vêtement, c'est tel objet. Ok, savourez ça, parce que c'est ok, il n'y a rien de négatif. Mais ouvrez la porte à la partie qu'est-ce que j'ai envie d'en ressentir aussi. Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir quand vous êtes quand vous voyez la beauté, la joie, le plaisir, la douceur, euh, la sérénité, la confiance. Ça peut toucher. Hein. Pour moi, quelqu'un aussi de beau, par exemple, c'est quelqu'un où je me sens en confiance. Si j'ai pas cette sensation de confiance, ben il y a quelque chose qui est moins beau. Voilà. Donc je vous invite à faire cette expérience de définir qu'est-ce qui est la beauté pour vous dans la partie logique, rationnelle et dans la partie subtile. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, qu'elle vous donnera vraiment la possibilité d'ouvrir une porte différente et en même temps très large, parce que ça ouvre l'horizon, la notion de beauté. Et je suis tellement heureuse d'avoir partagé ça avec vous. Pour moi, c'est un vrai cheminement. C'est aussi un challenge de parler de la beauté comme ça. Euh, Parce que longtemps, j'ai aussi eu peur et j'ai ressenti que parler de beauté était parfois trop superficiel dans certains domaines et dans d'autres, ma sensibilité à voir la beauté autrement était un petit peu trop perchée. Donc je suis heureuse aujourd'hui, c'est un peu comme une posture aussi pour moi de vous parler de cette beauté euh, telle que je l'ai vécue cette semaine et de vous transmettre aussi l'énergie, euh, tout, tout le, toute la joie de pouvoir le sentir dans mon corps, dans mon cœur, dans mes pensées. Et là, on est au bout. Hein. Quand j'en parle, pour moi, c'est vraiment comme un cheminement, une finalité d'un cheminement. Je vous offre ce cadeau aujourd'hui. J'espère que ça vous inspire. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée. Et puis, ben oui, on entend beaucoup parler de la Saint-Valentin. J'avais envie de ce petit entre-deux aussi parce que je suis assez triste d'entendre tous ces gens dire oh, la Saint-Valentin, moi je fête pas, c'est commercial. C'est commercial si vous voulez que ce soit commercial. Au contraire, découvrez la beauté dans la Saint-Valentin qui n'a rien, qui n'a pas besoin d'être commercial. Et salut Adeline, bisous. Euh, Parce que la Saint-Valentin, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la réunion euh, de notre couple intérieur, de notre part masculine et notre part féminine. C'est voir la beauté de cette dualité positive, hein, de cette complémentarité. J'aime mieux dualité finalement, ça me parlait pas là. De cette complémentarité. Et effectivement, il n'y a pas de hasard. Souvent, notre masculin et notre féminin, il est en dualité, il est en opposition. C'est soit je suis trop là, soit je suis trop là. Soit c'est la force qui prend le dessus, soit c'est la puissance de la sensibilité qui prend le dessus. Et si c'était les deux ensemble, voilà. Ma puissance nourrit ma force. Voilà. Donc, voyez la beauté vraiment dans la Saint-Valentin. Énergétiquement, il n'y a pas de hasard. Si on fête la Saint-Valentin, elle nous invite. Hop, euh, désolée, il y a une pause, j'ai moins de batterie, ça c'est sur Instagram. Euh, c'est vraiment une invitation euh, à célébrer l'amour en nous et donc l'offrir à l'autre parce qu'on s'aime tellement qu'on en a assez pour offrir à l'autre. C'est aussi ça le couple. C'est pas parce que tu es dans ma vie que je suis nourrie, que je me sens plein ou pleine. C'est parce que j'ai tant d'amour en moi, tant d'énergie, tant de lumière que j'en ai tellement que je n'ai plus qu'à l'offrir ce que j'ai en plus, en plus. Voilà, c'est sans limite. Et la Saint-Valentin, ça parle de ça. Et j'avais envie de vous inviter, terminer ce live sur la beauté de la Saint-Valentin et de toutes ces énergies. Je vous embrasse, belle journée et puis à tout bientôt.